Marie-Christine Verdier-Jouclas, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je n'ai pas pu être présente au début de cette audition, mais je vous ai écouté à distance et je voudrais rebondir donc sur quelques points. À mon tour de saluer effectivement les clauses sociales au niveau de la commande publique et je salue tous les collègues qui se sont engagés à nos côtés et plus particulièrement Didier Bécher parce que ça a été quand même un combat mais c'est une vraie victoire et donc je le salue. Et en ce qui concerne la PPL donc sur l'IAE et territoire zéro chômeur longue durée, c'est vous que je voudrais saluer, toute votre équipe, tout votre cabinet, bien sûr celui d'Elisabeth Borne, parce que nous avons eu votre écoute, nous avons eu le plaisir vraiment de travailler sérieusement avec vous, et ce qui a permis d'aboutir à un texte aujourd'hui. Ça va faire 1 an que la loi a été promulguée, pratiquement en décembre. Vous avez rappelé au début de vos propos le calendrier que nous avons tenu. J'espère sincèrement que la modification du dernier décret que le Conseil d'État va regarder aboutira. Et je voudrais juste vous demander par rapport à ça, si vous avez ensuite le calendrier pour savoir quand est-ce que nous pourrons fêter sur le territoire les premières candidatures qui seront validées pour l'expérimentation de territoire zéro chômeur longue durée. Ensuite, en ce qui concerne le SPI, là aussi, bravo, on l'a poussé, on l'a voulu, on l'a. Un seul regret, c'est que les parlementaires ne sont pas forcément associés à ces travaux, surtout quand c'est le département qui le porte et que c'est un département qui n'est pas forcément dans votre ligne politique et je trouve ça vraiment regrettable. Et je conclurai pour rejoindre mon collègue Stéphane Viry, avec qui je suis d'accord sur pas mal de points. C'est sur l'entreprise d'insertion par le travail indépendant, le ITI, qui arrive effectivement à échéance au niveau de l'expérimentation le 20 décembre 2021, c'est-à-dire demain. Et est-ce que vraiment c'est quelque chose que vous avez dans le collimateur, que vous avez dans le radar, comme on dit, et est-ce que vraiment nous pourrons reconduire cette expérimentation parce que c'est une vraie réussite et on pense tous, par exemple, à Lulu dans ma rue. Voilà. Merci, Madame la Ministre. Merci bien. Je crois que c'était Marie-Christine Verdier-Jouclas qui a évoqué les ETTI également. J'ai eu l'occasion d'en visiter sur différents territoires. Eh bien, nous prévoyons, j'ai envie de dire bien entendu, de prolonger cette expérimentation au-delà de 2021. J'en ai pris l'engagement devant les ETTI en webinaire national au mois de juin dernier. Vous pouvez compter dessus. J'ai aussi visité avant l'été Lulu dans ma rue à Paris et j'ai pu voir que des personnes qui pourraient peut-être pas entrer dans des entreprises classiques, on a un travail indépendant qui leur convient. Ils peuvent faire leurs heures en fonction de leurs possibilités. Et j'ai vu là des seniors, j'ai vu là des femmes seules qui, grâce aux ETTI, et en l'occurrence Lulu dans ma rue, avaient retrouvé un emploi. Ça concernait également le SPIE, quels critères spécifiques, comment on s'adapte. Ça, là, vous l'avez compris, je pense, c'est l'approche territoriale qui prime et ce sont les acteurs, en fonction des territoires, qui doivent s'adapter aux besoins. Et j'ai bien pris bonne note, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, qu'il faut à tout prix trouver le moyen d'inclure les parlementaires dans le service public de l'insertion et de l'emploi, parce qu'il est important, puisque vous êtes aussi le relais, Mesdames et Messieurs les députés, au niveau national. Verdier-Jouclas. Rappelez votre question. Le calendrier. Alors, oui, mais le calendrier... Pardon. Voilà, l'instruction en fait des premiers dossiers est en cours. Comme vous le savez, ça n'est pas le ministère qui s'occupe de l'instruction, c'est l'association, Territoire Zéro Chômeur. Je crois savoir d'ailleurs qu'il y a 65 territoires qui ont fait part de leur intérêt pour Territoire Zéro Chômeur à ce jour. Un dossier qui a été enregistré, une quinzaine de dossiers qui ne sont pas encore complets. Voilà déjà pour vous faire un point de situation. Il doit y avoir fin novembre une séance de conseil d'administration du fonds, puisqu'en fait ce n'est pas l'association, c'est le fonds qui fait des propositions. Et ensuite il y a un arrêté d'habilitation de la ministre qui sera pris dans les jours qui suivent, donc fin novembre, début décembre.